première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardai pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Après cela, je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardai alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds tout ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 autres étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles.
Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Dans son livre « Transformation de l'Amérique », Cathy O'Brien affirme qu'elle a été victime d'un programme de contrôle mental. Ce programme provient de la CIA et contrôlé par la CIA. Elle affirme que George Bush Senior, père, contrôlé grâce à des signes de magie ancienne, des signes de la main, son subconscient. Elle affirme aussi que Bill Clinton est sous contrôle mental. Dans un enregistrement off d'une émission de campagne électorale de Bush et Clinton dans les années 90, vous pouvez observer clairement que Bill Clinton n'est rien d'autre qu'une poupée contrôlée. Il est contrôlé par des personnes qui l'ont mis à la Maison Blanche et nous voyons parfaitement sur ces images qu'il a l'air d'être sous contrôle hypnotique. Nous voyons là, dans ce petit passage sous-titré, une confusion totale de Clinton qui dit n'importe quoi, ça n'a pas de sens, c'est vraiment n'importe quoi. J'ai entendu Bill Clinton et George Bush parler et à première vue, on comprend très vite qu'ils sont copains. Il n'y a absolument aucune limite, aucune frontière politique entre les deux. Cette frontière politique est un écran de fumée pour le public, non pas pour eux. Car ils ont exactement les deux le même agenda, le même projet, et c'est celui de la mise en place du nouvel ordre mondial. Et j'ai entendu George Bush dire à Bill Clinton, d'ailleurs je l'ai enregistré photographiquement
dans ma tête que George Bush disait donc que lorsque les Américains seront désillusionnés du Parti républicain, eh ben, on leur mettra quelqu'un du Parti démocrate pour les leurrer. Donc, pour amuser et faire comme s'il y avait un changement, il mettrait Bill Clinton à la Maison-Blanche. Et tout ceci a été décidé en 1994. Ils en parlaient donc déjà très très tôt en 1994, et ceci est un fait absolu. Nous voyons dans ce petit enregistrement pendant que Larry King discutait avec Bill Clinton et qui lui parlait de Ted Turner, nous voyons vraiment une réaction du président extrêmement malsaine et n'est pas très très claire, en dehors de l'aspect lobbyiste de cette discussion. Nous avons ici Barbara Bush avec un visage et un faciès effrayants. Elle ne cligne pas des yeux, c'est un des signes d'hypnose et de contrôle mental, et elle est répétitive, elle répète absolument tout le temps la même phrase, c'est-à-dire qu'il faut se rappeler que chaque jour, nous nous réveillons dans un monde plus sûr et plus sain, et ceci grâce à George Bush. Et elle répète cette phrase, c'est vraiment assez troublant comme répétition hypnotique. They themselves awaken every single day to a freer, safer world because of George Bush. Moscow is in the midst of the last hours of summer. Le lavage de cerveau, l'hypnose ou carrément la manipulation chirurgicale des cerveaux, du cerveau humain, sont des centres d'intérêt de recherche que la CIA a développés depuis toujours. Nous avons donc ici des expériences du programme Mind Control Ultra, en d'autres termes Monarch, programme totalement illégal puisque Bill Clinton a demandé des excuses au peuple américain puisque des expériences ont été effectuées sans leur consentement à des citoyens. Bon, à part ça, donc vous avez ici une vidéo précise, claire, qui montre les expériences sur des êtres humains. Et là, par contre, vous avez une vidéo d'une chirurgie de lavage de cerveau faite par la CIA en 1962 sur des patients sur lesquels on enlève la peau, le scalp, puis on fait une ouverture dans la boîte crânienne, et ceci sous anesthésie locale. Donc, je pense que cette vidéo donne des bases et des précisions assez violentes, voire extrêmement violentes, sur ce que font ces dégénérés Illuminati, mais vraiment dégénérés, parce que là on a atteint des sommets de bêtises, des sommets de sauvagerie. Aller ouvrir le cerveau des gens pour les manipuler, il faut vraiment, vraiment être malade. Voilà, c'est l'American Way of Life. J'espère que vous apprécierez.